Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais un peu faire le bilan de mes années au lycée. Donc je vais parler de mes années de la seconde à la terminale logiquement. Et je vais aborder 3 points. Donc je vais aborder mon parcours scolaire, amical et extrascolaire. Donc pour commencer, je vais déjà poser un peu les bases. Je suis en terminale générale avec les spé maths, physique. Et en terminale, j'ai aussi pris l'option maths experte, mais ça, je vais revenir plus tard dans la vidéo. Là, ça va faire un peu comme pour le grand oral. Je vais un peu vous parler de toutes les étapes qui m'ont amené à où je suis maintenant. Et je vais aussi vous dire où je vais aller l'année prochaine. Et voilà, comme ça, pour ceux qui ont des questions sur le lycée, peut-être qu'ils auront les réponses à leurs questions. Et on va commencer sans plus tarder. Donc je vais commencer par le collège rapidement, où en fait j'étais déjà très scolaire, mais j'étais passionnée par aucune matière. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en lycée général. En seconde générale, j'avais des difficultés quand même dans les matières scientifiques. Et j'ai dû apprendre à travailler pour de vrai. J'ai dû revoir mes méthodes de travail parce qu'honnêtement au collège je travaillais pas vraiment ou pas comme il fallait. Comme ça j'ai pu réussir à avoir des assez bonnes moyennes, donc je variais entre 15 et 16 il me semble. Donc je regarderai mes moyennes si je les trouve. Et j'ai également décidé de suivre l'option anglais-euro. Donc mon collège ne présentait pas cette option. Donc je l'ai découverte au lycée et c'est vrai que les cours sont pas non plus hyper dynamiques, j'ai trouvé, hein. Après c'est mon expérience. Mais voilà, en tout cas c'était quand même cool de prendre cette option. Je vous la conseille surtout pour ceux qui veulent faire du commerce, de la communication et tout, ça peut vraiment être un avantage pour Parcoursup. Et puis voilà. Donc j'ai décidé de continuer le lycée général avec comme spé en première maths, physique, SVT. Donc j'ai une amie qui m'a beaucoup aidée à progresser au niveau du raisonnement scientifique, surtout en mathématiques parce que c'était mon binôme dans mes spé. Et également là, j'ai continué à garder de bonnes notes, à avoir des bonnes moyennes, donc toujours en travaillant un peu plus. Et c'est vrai qu'en première, j'ai vraiment appris durant cette année-là à vraiment bien travailler, à travailler efficacement. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu de mes années au lycée, c'est que j'ai appris progressivement à travailler de plus en plus efficacement jusqu'en terminale. Au niveau de la terminale générale, donc je suis devenue autonome en sciences parce qu'effectivement j'étais toute seule, j'étais plus ou moins seule pendant mes spé à cause du coup de la demi-jauge. Et c'est vrai quand même que ça a été une année très intéressante pour moi parce qu'on faisait les TP seuls, on faisait les exercices seuls. Donc c'est vrai que forcément on progressait mieux qu'à deux. Et pareil, on osait forcément plus poser des questions aux profs. Donc c'est vrai que cette année, je me suis vraiment révélée, entre guillemets, parce que j'étais toute seule, je devais forcément plus travailler, je osais plus poser des questions parce que je suis une élève plus ou moins timide. Donc avant, je n'osais pas forcément poser des questions profs, mais c'est vrai que cette année, pour moi, scolairement, ça a été une des meilleures. Donc je me rappelle qu'au début, sans la demi-jauge, je travaillais énormément et c'était vraiment compliqué parce qu'également j'ai décidé de suivre l'option maths experte. Donc j'avais pas vraiment de pause dans mon emploi du temps et je devais toujours travailler quand je rentrais chez moi et c'est vrai que c'était très fatigant. Donc c'est vrai que j'avais pas énormément de pause dans mon emploi du temps et que dès que je rentrais chez moi, je devais forcément travailler pour pas prendre de retard au niveau des devoirs. Donc avec la demi-jauge, nous on avait cours un jour sur deux et c'est vrai que les jours où j'étais en distanciel, j'arrivais vraiment à m'avancer. J'arrivais à garder mon rythme de travail, je me réveillais toujours tôt vers 7h30 et je faisais du 8h-18h. C'est vrai que c'était quand même assez bien pour moi parce que j'avais énormément de travail et ça me permettait de rester avancée dans mon travail et de pas me laisser submerger, pareil, par les devoirs et les cours. Donc c'est vrai qu'au niveau de la demi-jauge scolairement, moi ça m'a plutôt réussi. Après sur le plan amical ça a été un peu plus compliqué mais j'y viendrai plus tard. Et donc voilà, c'était énormément de travail, mais ça a payé parce que j'ai eu 16 de moyenne dans tous mes semestres. Parce que oui, on est passé en semestre. Et donc c'est vrai que je suis très fière de moi et je suis très fière de ce que j'ai réussi à accomplir. Et pareil, je vous mettrai mes moyennes si j'arrive à les trouver. Mais en tout cas, voilà, au niveau de mes années lycée scolairement, ça m'a vraiment réussi. J'ai vraiment réussi à trouver une méthode de travail efficace et je pense que dans les années supérieures, ça changera encore au niveau des méthodes de travail. Mais je pense que c'est normal parce que au niveau des études supérieures, on m'a toujours dit que les matières étaient complètement différentes du lycée. Et donc voilà, c'est un peu la conclusion. Je sais pas si j'étais très claire. N'hésitez pas à poser des questions, je répondrai avec plaisir. Mais en tout cas, voilà pour mes années lycée sur le plan scolaire. Maintenant, je vais un peu venir vous parler de mon parcours amical au niveau du lycée. Donc en seconde, j'étais proche de personne dans ma classe. Donc j'ai réappris à connaître des filles de mon collège, j'ai appris à connaître de nouvelles personnes. Donc il faut savoir qu'au lycée, les personnes sont beaucoup plus ouvertes qu'au collège à faire de nouvelles rencontres, à créer des liens d'amitié, surtout en seconde où les classes sont assez mélangées généralement. Et puis voilà. En tout cas, j'avais une très bonne ambiance de classe, même si on était tous mélangés. Vraiment, il y avait des gens des collèges de partout autour de mon lycée. Et voilà, donc ça c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, c'était peut-être la meilleure ambiance de classe
au niveau de mes classes de lycée. Et voilà, c'est vrai que ça a été une des meilleures années au niveau amical parce que j'ai appris à connaître plein de nouvelles personnes qui sont maintenant encore des amis proches à moi. Et donc voilà, c'est vrai que la seconde, ça a vraiment été une année riche au niveau humain. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. Et donc voilà, j'ai rencontré des personnes géniales qui sont encore mes amies maintenant. Et j'ai perdu aussi des amitiés du collège, mais ça, bon, en soi, c'est pas si grave que ça parce qu'en fait, on se rend compte que les amitiés du collège parfois sont vraiment superficielles. Et je pense que vous vous en rendrez compte. Ensuite, au niveau de la première, je me suis retrouvée dans une classe où j'étais seule parce que bref, il y a eu des soucis, mais je vais pas revenir là-dessus. Donc j'étais proche de personne et en spé, j'étais avec 3 de mes amis. Mais c'est vrai qu'en classe, bah, je connaissais personne. Mais j'ai appris à connaître une fille du coup qui était avec moi en classe euro, mais à qui j'avais jamais parlé, qui elle aussi était bah, toute seule. Et donc maintenant, cette fille est dans notre groupe d'amis. Et c'est vrai que par contre, après le confinement était assez difficile, mais on a quand même réussi à garder contact avec mes amis. On s'appelait pas mal, pareil, pour même poursuivre les cours et tout, donc ça a été sympathique. Et puis voilà, c'est tout. Donc ouais, la première, elle a surtout été marquée par une rencontre amicale. Coucou Lolo. Et voilà, en tout cas, c'était quand même une année assez cool, malgré le confinement. Et après, quand même, on s'est retrouvés pendant les vacances. Ensuite, au niveau de la terminale, pareil, j'étais encore seule dans ma classe, mais cette fois, j'étais aussi seule en spé. Mais pareil, cette année, j'ai appris à connaître une fille qui était à mon arrêt de bus, avec qui j'avais jamais parlé. Mais finalement, on s'est bien entendu et on s'est beaucoup soutenu en mathématiques et en maths experte. Donc c'est vrai que ça a été une rencontre importante quand même dans ma dernière année au lycée. Et j'espère garder contact avec elle parce que du coup, elle n'est pas rentrée dans mon groupe de potes parce qu'elle avait déjà son groupe d'amis. Mais c'est vrai que bah, au niveau du lycée, c'est vraiment ce qui est marquant, c'est qu'on rencontre toujours de nouvelles personnes, on apprend toujours à parler à des personnes qu'on ne connaît pas et tout, et c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Au niveau de la demi-jauge, donc pareil, j'étais pas dans le groupe de mes amis, donc je me suis retrouvée avec la fille du coup que j'ai rencontrée en première, et la fille que j'ai rencontrée en terminale aussi. Et donc on est restés soudés, donc on était 4 et on restait souvent le midi ensemble, on se parlait, etc. Et pareil avec mes amis, on cherchait toujours à se voir, par exemple lors de soirées ou bref, on trouvait toujours des moments pour se voir. Donc voilà, ce que je retiendrai du lycée au niveau amical, c'est qu'on rencontre toujours de nouvelles personnes et ces personnes sont toujours plus ouvertes au monde qui les entoure. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais pour moi ça a été vraiment riche à ce niveau-là. J'ai rencontré mon groupe d'amis actuel et bah, je suis très contente de ça. Mais voilà, n'ayez pas peur en rentrant au lycée de ne pas avoir d'amis ou de ne pas vous faire d'amis. Franchement, ça m'étonnerait parce que tout le monde vraiment trouve des nouveaux groupes d'amis. Et j'ai rarement vu des personnes qui sont restées juste en binôme ou je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas au niveau du plan amical. Les gens au lycée sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'au collège, ça c'est sûr. Et ne vous faites pas de soucis à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais un peu venir vous parler de tout ce qui a été extrascolaire au lycée. Donc j'ai commencé le volleyball avec l'AS de mon lycée et ça m'a vraiment plu. J'ai découvert vraiment une activité qui me plaisait et je pense continuer dans les années supérieures parce que bah, c'est franchement cool. Tu rencontres de nouvelles personnes, ça permet de sociabiliser et c'est assez rentable comme sport au niveau du temps que ça prend avec l'activité sportive. Donc pareil, au lycée, j'ai continué l'équitation en club, j'ai pu faire quelques concours avant le Covid. Par contre, je ne pense pas continuer en année supérieure parce que ça prend énormément de temps comme sport. Et sinon, au niveau de la vie sociale, pas de panique à avoir. Honnêtement, nous, on a commencé avec mon groupe de potes à faire des soirées en terminale. Donc, je peux vous dire que c'est faisable, sachant que j'ai 2 options. Donc, au niveau de l'emploi du temps, c'est un peu chaud. Mais ça, je pense que ça a surtout été possible grâce à la demi-jauge. Sinon, je pense que ça aurait été plus compliqué. Donc, par exemple, si j'avais DS, par exemple le lundi ou le mardi après le week-end, j'essayais de me coucher plus ou moins tôt et je buvais pas d'alcool fort. Déjà, je suis pas fan de l'alcool fort, donc comme ça, c'était réglé. Et sinon, s'il y avait rien, j'étais plus tranquille, je me couchais quand je voulais, je buvais un peu comme je voulais, mais après, j'essayais toujours d'être en forme le lendemain pour réviser. Voilà, donc pensez toujours à être disponible quand même le lendemain pour réviser un peu. Au minimum, voilà, c'est vraiment réviser les cours, faire les exos demandés, etc. Parce que c'est vrai, si tu te prends une cuite, après, c'est compliqué le lendemain de travailler. Aussi, si vous avez des soirées de prévues, essayez de vous avancer un maximum pendant la semaine parce que comme ça vous évitera quand même beaucoup d'ennuis et beaucoup de stress, par exemple le dimanche soir. Donc c'est vrai que moi, par exemple, le vendredi soir, j'essayais de travailler comme ça. Je prenais du temps sur mon dimanche et sur mon samedi. Donc voilà, comme quoi c'est possible d'avoir une vie sociale au lycée et encore plus avec 2 options.
Et même voir ses potes en dehors des cours, c'est largement possible, aller boire un verre en terrasse et tout. Honnêtement, on est qu'au lycée, donc on a largement le temps de prendre son temps, de sortir et tout. Sachant qu'on n'est pas encore en études supérieures, ça sert à rien de se dire je travaille tout le week-end. Parce que je sais pas, on est adolescent, on doit profiter quand même de la vie. Et moi, je me voyais pas en terminale ne rien faire, rester chez moi pour travailler. Bon, après, il y a des week-ends où je travaillais, hein. Faut pas se voiler la face non plus. Et prendre du temps pour soi, c'est quand même essentiel. Pour pratiquer une activité sportive, pour voir ses amis, pour voir sa famille aussi, c'est important. Donc voilà. Parce qu'honnêtement, je pense qu'on a tous pu profiter d'avoir une vie sociale, de sortir, de faire des soirées grâce à la demi-jauge, parce qu'honnêtement, c'est un gain de temps fou. Même si on travaille chez soi et tout, on est toujours plus efficace à la maison parce que du coup, les profs nous expliquent pas forcément, nous expliquent pas les choses, donc forcément, on peut chercher par nous-mêmes, c'est toujours plus rapide, j'ai trouvé. Mais voilà, en tout cas, tout est possible. Ne paniquez pas en vous disant qu'au lycée, on n'a plus de vie sociale, c'est faux. Vraiment, c'est largement possible, il suffit de bien s'organiser. Donc maintenant, je vais vous dire rapidement où est-ce que je compte aller l'année prochaine. Donc au lycée, vous avez compris que j'étais plus orientée vers une filière scientifique. Donc sur Parcoursup, j'avais demandé des prépas, des licences, des DUT. Donc là, actuellement, j'ai refusé toutes les licences et les DUT. Et je suis en attente pour une prépa PCSI à Grenoble et à Lyon également. Et sinon, j'avais demandé une prépa intégrée. Donc pour l'instant, j'ai accepté une prépa intégrée à l'INSA Rouen. Donc c'est vrai que moi, j'habite plutôt vers Lyon, donc c'est un peu loin. Mais après, c'est l'école où je voulais aller, donc je me dis autant y aller tout de suite. Et j'ai pas envie d'avoir de regrets, donc je me dis qui ne tente rien n'a rien. Donc pour l'instant, je vais à Rouen. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur, l'inconnu, mais je me dis que ça ira forcément et que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Donc voilà pour le moment où j'en suis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu. Donc je referai d'autres vidéos, je pense, sur le lycée si jamais vous avez énormément de questions. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt.